Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est l'épisode 8, on va voir comment ban et kick un utilisateur. Donc déjà pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit on appelle directement la méthode kick et ban sur le membre, soit on l'appelle depuis la guilde, depuis le serveur. Il n'y a pas trop de différence, si ce n'est qu'il me semble que pour le membre, si on veut le ban, ici, dans les paramètres, on peut pas mettre la raison, alors que guild, si on veut le ban, en dessous, hop, c'est où? Il y a pas mal de choses. Voilà, ban, on peut spécifier une raison et si on veut supprimer les messages de la personne. Donc nous, ce qu'on va faire, hop, je vais arrêter ça. Paf, pif, paf, pouf. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle commande, par exemple, point d'exclamation kick avec le nom de la personne derrière, et ça va le kicker. On peut aussi donner une raison si on veut, on va faire ça. Donc, comme à chaque fois, on va regarder si la commande commence par ce qu'on veut, donc point d'exclamation kick. Ce qu'on pourrait faire aussi, je ne l'avais pas dit dans les autres vidéos, mais par exemple pour create role, si jamais quand on fait la commande point d'exclamation create role et qu'on met rien derrière, on pourrait regarder, on pourrait spécifier si jamais il n'y a pas le bon nombre d'arguments dans la commande, alors on renvoie une erreur. Par exemple ici, ah non, parce qu'il faudrait resplit après. En fait, il faudrait faire un split et regarder si le nombre d'arguments est supérieur à l'autre, mais comme on a fait un split carrément dedans, ça foutrait trop le bordel. Mais c'est possible de faire ça. On peut le faire pour celui-là, par exemple. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est point d'exclamation kick, le nom de la personne, et derrière, on peut écrire la raison. Donc la raison, ça peut être juste un mot, ou ça peut être carrément une phrase. Donc il faudra faire comme ça et récupérer tout ce qu'il y a après un certain indice. Donc pour ce faire, là, on veut split. Donc, par exemple, on veut récupérer... qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer... on va écrire message qui est égal à message.content.split. Hop, ok. Donc là maintenant dans message on aura un tableau qui contiendra kick, le nom de l'utilisateur et tous les mots qui correspondent à la raison. Si on veut spécifier l'utilisateur, user est égal à, donc c'est message de 1. Là, comme je vous l'ai dit juste avant, là on peut mettre par exemple si la taille du message qu'on a découpé est inférieure à 2, alors on peut print erreur nombre d'arguments et on return. En gros ici, si c'est inférieur à 2, donc si c'est 1, si on met que juste point d'exclamation kick, et ben en fait on return parce qu'on n'a pas le nom de la personne, donc on peut pas kick et ça risque de renvoyer une erreur pour la suite. Donc là on affiche juste erreur et on return. On peut le faire aussi pour toutes les autres qui nécessitent d'avoir du texte qui est écrit par l'utilisateur. Donc là on récupère l'utilisateur ici et la raison message à partir du deuxième jusqu'à la fin. Ok. Donc ça c'est bon. On a récupéré l'utilisateur à kick et la raison. Après l'utilisateur à kick, si on l'utilise de cette façon, c'est-à-dire par exemple point d'exclamation kick et on ping la personne, vous vous souvenez dans l'épisode précédent que le ping c'est inférieur arrobase l'ID de la personne est supérieur. Donc si on écrit de cette façon, nous, le bot, il va pas lire le ping là, il va pas lire arrobase notre nom, il va lire ça. Paf. Donc ça, faut le reconvertir
ça, faut le reconvertir en nom pour qu'il puisse voir le membre, il puisse le retrouver dans la liste des membres du serveur. Donc ça c'est ultra simple à faire. On va réutiliser comme on a fait précédemment Discord Utils. Parce qu'en fait là, l'utilisateur, il va falloir qu'on enlève les chevrons devant et derrière. On peut le faire manuellement. Donc on va faire donc on va enlever les deux premiers, donc 0, 1. On va prendre à partir du 2 jusqu'à la fin et on enlève le dernier. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas du tout, j'ai toujours du mal à modifier les chaînes de caractères avec les chevrons. On peut essayer comme ça. Donc on va lancer le bot. Ok, donc on se retrouve après un sacré moment parce qu'il y a eu un gros problème avec l'API Discord, je sais pas pourquoi, pendant genre une demi-heure ou 3/4 d'heure, le bot il voulait plus démarrer, on n'arrivait plus à accéder au portail du développeur, j'avais ce message, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, en tout cas ça venait de Discord, mais maintenant, normalement, c'est bon, voilà. Il n'y a plus aucun problème. Donc, on peut reprendre la vidéo normale. Donc on devait tester si ça fonctionnait. Donc on va tester, paf, kick arrobase, donc le ping, hop, et quand on envoie ça, ok, donc là on a un point d'exclamation en trop. Pourquoi il y a un point d'exclamation? On va regarder ça. Est-ce que le fait de mettre un point d'exclamation là, ça change quelque chose? Ça fonctionne aussi. Alors pourquoi le point d'exclamation des fois il y est, des fois il y est pas? Là apparemment il y est, donc on va le mettre. Donc là c'est censé être 3. Donc ça c'est pour récupérer l'ID depuis un ping. L'ID de l'utilisateur depuis un ping. Faut peut-être que je change. Là en théorie c'est censé fonctionner. Allez, le bot redémarre, voilà, nickel. Hop. Voilà, donc là c'est bon, on récupère l'ID de la personne, donc ça c'est good. Donc, ça c'est bon. Donc on avait dit qu'on devait prendre ça pour récupérer le membre. Donc, member to kick est égal à Discord bidule. Donc on va récupérer, on est dans message.guild.members, il me semble que c'était ça, f members dans guild. Est-ce que il y a un itérable? C'est peut-être plus haut. Dans guild pour les membres. Il me semble que j'avais vu ça, hein. Mais pour être sûr. Members, voilà. La liste des membres qui appartiennent au serveur. Ok, donc ça c'est bon. Moi members et le name. Non, on va pas mettre name, on va récupérer l'ID. Et du coup c'était. Donc c'est un entier, donc faut convertir parce que de base quand on récupère le contenu d'un message c'est un string. On va convertir en entier et c'était user, on avait mis 3 moins 1. Hop, donc là on va récupérer le membre. Et ensuite ce qu'il faut faire c'est juste await message.guild.kick et on devait prendre guild F kick. Voilà, kick l'utilisateur avec une raison. Et du coup, kick, on veut kick l'utilisateur. Et la raison, c'est celle qu'on a récupérée là. Donc on va tester ça. En théorie, c'est censé fonctionner. Peut-être qu'il peut y avoir un message d'erreur lors de la récupération de l'utilisateur si jamais il n'existe pas. Et là on pourrait faire aussi par exemple mettre ça dans un bloc try pour tester si jamais on veut kick un membre qui n'existe pas, alors ça nous renvoie un message d'erreur. Là je le fais vraiment en mode un peu à la va-vite. Ok, et là maintenant, si on veut kick, par exemple, hop, mon deuxième compte avec une
une raison. Pas gentil. Ça ne l'a pas kick. Pourquoi donc? str has no attribute id. Oh, kick. User id. Reason. Pourquoi donc? Alors, apparemment, la raison, c'est un string. Et l'utilisateur et user to kick from, ok. Pourquoi ils veulent pas? Peut-être parce que là, on récupère les membres et lui il veut pas un membre, mais il veut un utilisateur. Ah, non, excusez-moi, je suis complètement débile. C'est juste que là, je devais reprendre ça et pas ce qu'il y avait avant. Encore une erreur d'étourderie. Ok. Et maintenant, c'est censé fonctionner. Toujours pas. Oula. Alors, expected bytes. Pourquoi il expected des bytes? Reason, member to kick. Faut peut-être préciser. Quand on veut kick, il faut peut-être préciser user. Ouais, ça doit être ça en fait. User est égal à... Je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur. Sinon, si ça prend trop de temps à résoudre, je regarderai en off et on se reprendra quand ça fonctionnera. Et je vous expliquerai ce qui n'allait pas. Ok, ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Non, toujours la même erreur. Ok, bah du coup, ça risque d'être long à résoudre. Du coup, je vous dis... je vous retrouve dès que j'aurai résolu ce petit problème. A tout de suite. Ok, c'est bon, je l'ai. En fait, c'est encore une erreur d'étourderie. J'avais pas fait attention, mais vous voyez ici, la raison c'est censé être une chaîne de caractères. Hop. C'est censé être une chaîne de caractères. Ici, voilà. La raison str, et moi en fait, j'avais récupéré une liste. Donc ce qu'il faut faire, c'est, comme on avait fait dans l'épisode précédent avec le join, il faut reconvertir la liste en chaîne de caractères. Donc on va prendre tout ce qu'il y a dans la liste et mettre des espaces entre chaque mot, histoire d'en faire une phrase. Hop. Ok. Par contre, le problème c'est que là, si message de ça est vide, en gros, si on n'a pas de... On va tester. Parce que si on n'a rien derrière, si on met pas de raison, est-ce que ça va faire planter ou pas? On va voir ça. Ça, on va mettre en commentaire parce qu'on veut pas kick tout de suite, on veut juste voir le résultat de reason. Paf. Alors du coup, on lance le bot. Si on écrit ça, il nous renvoie quoi? Il était pas encore. D'accord. Le message n'est pas envoyé. Encore Discord qui fait des siennes. Ok, envoyé. On récupère pas gentil. Maintenant, si on kick juste la personne sans rien mettre derrière, est-ce qu'on a une erreur? Non, c'est juste le vide. Ok, donc ça fonctionne. Du coup, là c'est bon. En théorie, je dis bien en théorie, là c'est censé kick la personne. Est-ce qu'on enlève user? Je pense que c'était pas besoin de le mettre, parce qu'en fait ça venait pas de là, ça venait de reason. On va restart. Et on va retenter. Paf, kick, ça fonctionne, l'utilisateur a été kick. Si on va dans les logs, on devrait voir a été kick et la raison, pas gentil. Ok, super. Donc le kick fonctionne. Pour le ban, c'est exactement pareil. On va reprendre à peu près le même procédé. De toute façon, c'est juste le mot-clé ban qui change. Donc là, ban. En théorie, il ne faut pas faire des copier-coller, c'est pas bon les copier-coller. Message split, on garde exactement pareil. Sauf que là, c'est member to ban. Hop, on reprend. La raison, c'est pareil. Ça, on garde tout pareil. Et là, on va appeler ban ou le kick. Et en théorie, user, la raison,
Là, si on veut supprimer les messages datant d'un jour ou moins, bon, ça on va laisser par défaut. Ils disent que c'est entre 0 et 7 la valeur. On va laisser par défaut à 1. Ok, donc là point d'exclamation ban. Je vérifie quand même parce que les copier-coller, on oublie toujours de modifier des choses. Ça a l'air bon. Ok, on va tenter. On se retrouve dans 2 minutes, juste histoire que je réinvite l'autre compte pour pouvoir le ban. Ok, donc c'est bon, j'ai réinvité mon deuxième compte. Maintenant, on peut tenter le ban. Hop, ban, raison. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme raison? On te banne parce que t'es gentil, justement. Hop. Ok, ça la banne. Si on va voir maintenant dans les bans, hop, on peut voir qu'il est présent. Et quand on clique dessus, on voit la raison qui est gentil. Donc on peut revoke le ban. Et on pourra le réinviter. Voilà. Donc c'était pas très compliqué. On peut voir en fait que une fois qu'on a fait une fonction, lui qui coule le ban, pour faire l'autre, c'est vraiment la même chose en fait. Il y a juste bon, si on veut changer les noms de variables, mais c'est pas très important. Et c'est surtout ce qu'on appelle ici kick et ban. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et on se dit à la prochaine.